Donc bonjour à vous du coup pour cette nouvelle atelier gérer ses mots de passe. Donc aujourd'hui on va voir comment gérer ces mots de passe, comment créer de bons mots de passe, quelles sont les raisons en fait des piratages, des différents piratages de mots de passe. On va pouvoir aussi donc en plus de les générer, les tester, savoir si un mot de passe est fort ou pas. Effectivement, vous avez dû voir que lorsque vous vous inscrivez sur des sites, on vous demande plusieurs caractères, des majuscules, etc. Alors, il y a une bonne raison à ça. Une fois qu'on aura généré, testé ces mots de passe et vu les raisons pour lesquelles on se fait pirater, on se penchera du coup sur un gestionnaire de mots de passe. Vous verrez qu'il en existe plusieurs, mais moi je vais vous en faire découvrir un qui s'appellera Bitwarden, Bitwarden. Donc ce sera en fait un service qui vous permettra d'avoir comme un carnet de mots de passe, mais en ligne. C'est-à-dire que je suppose, Madame Vernet, que du coup, vous avez peut-être un carnet où vous notez tous vos mots de passe dans la vraie vie. Ah bah, bien sûr. Forcément, c'est obligé. C'est la meilleure technique, c'est la meilleure solution au final pour retenir tous ces mots de passe. Ben là, l'intérêt, c'est que du coup, vous pourrez le faire en ligne. Voilà. Alors, vous allez me dire, quel intérêt par rapport à un carnet classique? Bon, déjà, c'est moins encombrant, c'est sûr. Et puis surtout, vous n'aurez qu'un mot de passe à retenir et vous y aurez accès partout, que ce soit sur téléphone, que ce soit sur un navigateur web d'un autre PC ou sur votre PC. Voilà. Donc en fait, vous allez vraiment rendre numérique votre carnet de mots de passe. Et il sera protégé. Alors dans la vraie vie, ce serait avec un cadenas, on pourrait imaginer un cadenas. Et bien là, ce sera protégé par un seul et unique mot de passe, ce qu'on appelle un mot de passe maître. Voilà. Ça, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Alors, donc déjà, est-ce que vous savez à peu près comment on se fait pirater les mots de passe? Pourquoi on se fait pirater les mots de passe, d'après vous? Globalement, en fait, comment un mot de passe est piraté et pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Parce que c'est des mots simples. Ah oui, alors là oui, forcément, au niveau de la difficulté du mot de passe, bien sûr, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, en fait, je vais vous partager mon écran. Hop. Il faut savoir une chose, voilà, déjà d'abord, les mots de passe se font pirater en fait avec ce qu'on appelle des fuites de données. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous savez, on s'inscrit sur des sites. Et puis sur euh, ces sites en fait ont une petite faille. C'est-à-dire que forcément, ces sites ont enregistré vos mots de passe, ont enregistré tous les identifiants de leurs clients. Et puis il y a une faille et les pirates vont chercher en fait à pirater ces failles. Et donc forcément, plus votre mot de passe est simple, et plus les pirates auront accès à ces mots de passe-là en profitant de ces failles. Effectivement, vous avez raison. Donc les mots de passe simples, comme vous dites, ce sont juste un seul mot. Par exemple, si je mets soleil en mot de passe, on est d'accord que soleil, ça se pirate, ça se devine très facilement. Donc là, j'ai récupéré quelques articles sur Internet pour vous faire un peu peur, vous allez voir. On a en fait des failles de sécurité sur vraiment beaucoup de sites. Je peux vous donner le cas par exemple de Facebook. Et Facebook a eu une fuite de données en 2018. Et du coup, c'est une fuite de données qui a touché plus de 200 millions de personnes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que 200 millions de personnes euh, auraient pu se faire pirater leur identifiant, leur mot de passe et même les informations qu'ils ont mises sur le site Facebook, du coup. Vous voyez. On a aussi eu des vols de données pour la boutique Shein. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu comme Kiabi, Shein, tout ça, des boutiques de vêtements. Vous voyez, hop, aussi on a eu un vol de données en 2018. Des failles de sécurité sur Tumblr, qui est un site de partage d'images. Vous voyez, c'est rien de méchant, c'est des petits sites qui payent pas de mine et qui pourtant en fait ont été victimes d'attaques de pirates en fait. Vous voyez? Mm. Voilà.
Donc ça fait un peu peur. J'ai aussi des statistiques à vous donner. Vous voyez ici, là, sur Silicon, donc c'est un article qui date de 2019. 65 vols de données par seconde. Vous imaginez? Voilà, donc ça fait en gros 5,6 millions de données personnelles, donc adresse email, mot de passe ou numéro de carte bleue, piratées ou perdues chaque année. C'est énorme. Donc là, du coup, on comprend bien qu'effectivement, le carnet, c'est quelque chose d'obligatoire, ou en tout cas un logiciel de gestion de mots de passe comme celui que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'aurez qu'un seul mot de passe à retenir, parce que c'est crypté et sécurisé. Voilà. C'est comme votre carnet dans la vraie vie. Tant que vous l'avez avec vous, vous ne vous faites pas pirater. Par contre, si vous l'oubliez, le faites tomber ou si vous le faites voler, voilà, C'est fini. c'est fini, effectivement. Vous serez bonne du coup pour changer tous vos mots de passe. Voilà. C'est très compliqué après de tout récupérer. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu une année très compliquée où il y a eu beaucoup de piratage. Les statistiques se sont envolées. C'était l'année 2017. Vous pouvez voir au niveau des virus, hein, on a eu quand même au niveau des chevaux de Troie, donc des programmes malveillants, hein, on a eu à peu près 800 millions de détections, vous voyez. C'est-à-dire qu'au final, là, cet antivirus, alors certainement même d'autres antivirus, ont détecté au total dans l'année 800 millions de virus chevaux de Troie en une année. Alors vous avez d'autres types de virus, vous voyez, 200 millions pour les exploits. Donc les exploits, c'est la même chose que les failles de sécurité, mais sur les logiciels. Pareil pour les applications potentiellement indésirables. L'hameçonnage, alors ça, l'hameçonnage, on va faire une petite parenthèse dessus, je suis sûr que vous connaissez. En fait, l'hameçonnage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vous ai laissé? Hop, alors voilà, c'est ça, c'est le phishing. Ça, vous connaissez certainement. Ce sont des faux mails. Ouais. Ouais, ça vous en avez déjà certainement reçu, je pense. Oui, oui. Ouais, donc c'est l'horreur, hein, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, là, par exemple, on a le petit logo orange, vous voyez, c'est écrit en orange, on a la fausse signature. Donc ça, voilà, c'est de l'arnaque, c'est très compliqué euh, de reconnaître un faux mail. Donc vous voyez, hein, au final, des personnes mal intentionnées veulent essayer de récupérer vos données personnelles, coordonnées bancaires, mots de passe, etc., via le biais de faux mails. Alors il faut savoir que les pirates, pourquoi est-ce qu'ils veulent vous pirater? On a tendance à se dire pourquoi est-ce qu'ils veulent me faire du mal? C'est tout simplement parce qu'en fait vos données ont une valeur. Effectivement, quand vous vous inscrivez sur un site, vous rentrez peut-être votre adresse postale. Ça veut aussi dire que si vous êtes inscrit sur ce site, vous avez des goûts particuliers. Vous voyez, vous avez aussi le mot de passe. Peut-être que c'est un mot de passe que vous utilisez partout ailleurs, vous voyez. Ça arrive souvent, ça c'est ce que font les gens. C'est-à-dire que vous allez, vous allez avoir un site, vous allez vous inscrire, vous allez utiliser un mot de passe, je dis une bêtise, Soleil46. Et ce mot de passe Soleil46, vous allez l'utiliser sur plein d'autres sites. Pour vous simplifier la vie, c'est normal, vous n'allez pas retenir 10 000 mots de passe. Mais malheureusement, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que si vous faites justement pirater votre mot de passe sur un site, par exemple Shein, l'exemple de tout à l'heure avec sa faille de sécurité, eh bien le pirate, il peut essayer ce mot de passe sur les autres sites. Vous voyez? Et du coup, à la place de se faire pirater sur qu'un seul site, vous faites pirater sur plusieurs sites à la fois. Voilà. Donc c'est pour ça que eux, en fait, ces données, elles ont une valeur. Parce que déjà, elles peuvent leur permettre d'accéder à plusieurs sites, à plusieurs de vos comptes, donc à plus d'informations, et ces informations peuvent être revendues à d'autres personnes malveillantes. Enfin, vous voyez, voilà. C'est comme ces fameux cookies qu'on trouve un peu sur Internet. Peut-être que vous en avez déjà vu. Alors, c'est pas des cookies à manger, mais vous savez, c'est ces petits cookies là qui récoltent des informations sur Internet. Tout à fait. Voilà. Vous allez sur Google, vous marquez par exemple paire de chaussures ou talons aiguilles.
Et comme par hasard, la semaine d'après, vous avez que des pubs sur les talons aiguilles. Ouais. Mais ça prouve bien qu'en fait, ces petites informations que vous donnez sur Internet, elles ont une valeur, et elles l'ont aussi pour les pirates. Voilà. C'est assez pénible d'ailleurs. Comment? C'est assez pénible d'ailleurs. Oui, totalement, ouais. Ouais, ouais. Alors je vous rassure, les cookies, c'est pas du piratage ni rien, mais ça reste assez pénible, effectivement, ouais. Il faut prendre le temps de Oui. les désactiver. uBlock, c'est pas mal pour protéger. Ouais. Oui, vous l'utilisez, ça y est, du coup? Oui, oui, ça y est, je l'ai mis en place et Ah, vous avez vu, ça change la vie, hein. ah ben oui. Ah, ouais, ouais, c'est un très bon outil, hein. Alors par contre, ça, voilà, vous voyez, par contre, ça n'empêchera pas ce genre de mail, etc. Mais déjà, voilà, vous avez moins de pubs, vous pouvez naviguer de manière sécurisée sur Internet, quoi. Ah oui, ça c'est 1000 la page. Mm, ouais. Voilà à peu près donc pour le phishing, hein, ou ce qu'on appelle l'hameçonnage. Donc on peut voir qu'il y a des sites pour signaler ces escroqueries, hein. Si vous voyez par exemple que c'est un faux site, vous allez sur www.internet-signalement.gouv. Oui, je clique. Et vous pouvez aider le gouvernement à stopper ces mails frauduleux. Alors moi j'ai quelques indices pour vous, euh, pour éviter un peu ces arnaques-là. Il y a quelque chose en fait qu'ils ne peuvent pas cacher, c'est l'adresse mail. Vous voyez là par exemple la CAF, l'adresse mail de la CAF, c'est pas caf-france.fr, ni anti-fraude. Là par exemple, on peut voir en haut, vous voyez là on est sur des cartes bancaires, faux mail de carte bancaire, échec d'activation, merci de donner des codes. Bon, jamais déjà de 1, Mastercard ou Visa vous donnera des codes, vous demandera pardon vos codes par mail. Et puis regardez, c'est pas alert@verified by Visa, puis vous voyez qu'il y a des trucs bizarres, répondre à serveur global, enfin, vous voyez, c'est bizarre un peu. En général, il faut pas hésiter à aller sur Internet. Vous voyez, pour la CAF par exemple, je vais sur la CAF et je marque mail CAF. Et hop. Alors, ah, attendez. Voilà, c'est InfoCAF. Vous voyez ici, info-caf.fr. Et là, vous voyez, on est sur CAF-France. Donc, c'est pas bon. Après, il faut pas hésiter aussi à les contacter par téléphone, etc. Vous voyez? Mais voilà. Pour ce type de mail, toujours se méfier lorsqu'on vous demande des sommes d'argent. Déjà, de 1, ils vous demanderont pas la somme d'argent directement, ils vous demanderont plutôt de vous connecter et ils vous diront que sur votre compte, vous avez un document qui vous attend et qui vous demandera la somme. Vous voyez? Voilà. Donc voilà pour les deux petites astuces, c'est vérifier le mail, ne pas hésiter à aller vérifier en ligne sur Google. Et de deux, méfiez-vous si on vous demande des sommes ou si on vous demande directement, sans lien ni rien, votre carte de crédit. Voilà. D'accord. Ou vos mots de passe, etc. Donc ça on l'a vu, internet signalement.go. Vous avez aussi un autre site, signal-spam.fr. Quand je clique, vous pouvez signaler un spam. Donc pour ne pas se faire pirater, on est d'accord qu'il faut adopter au final plusieurs règles de bonne conduite. Il faut éviter le piratage. Alors je sais pas si voilà vous piratez ou pas, mais le téléchargement illégal, il faut à tout prix éviter. Ben oui, on nous écrit après. Oui, c'est ça, c'est que déjà de 1, oui. Adopi va, voilà, effectivement. Voilà. Le gouvernement aime pas trop le Non. piratage. Mais forcément, du coup, c'est vrai que vous voyez, on rentre dans des réseaux de piratage. Vous voyez, donc on se rapproche encore plus des pirates au final. Donc on a encore plus de chances de se faire pirater. La deuxième règle de bonne conduite, ça peut paraître bête, mais effectivement, les pirates aussi peuvent accéder, s'ils ont vos mots de passe, etc., à vos documents, vos fichiers. Donc faut pas hésiter à les sauvegarder, on sait jamais. Je sais pas, vous avez par exemple en ligne
eh bien, vos photos sur Facebook, peut-être qu'un pirate, vous voyez, les enlèvera. Sauf que peut-être que vous avez mis des photos que vous avez à cœur, vous voyez, que vous aimez sur Facebook. Donc, il ne faut pas hésiter à sauvegarder vos documents sur une clé USB, un disque dur externe, un CD, vous voyez, au cas où. Il faut savoir aussi qu'il faut éviter de donner le plus possible ses coordonnées sur Internet. On est d'accord? Surtout pour des applications gratuites. Alors des fois on n'a pas le choix, hein. C'est vrai que tout à l'heure je reprends l'exemple de Shein, de Kiabi, vous voyez, des sites marchands de vêtements en ligne. Bon, forcément pour la livraison de colis ils ont besoin de votre adresse, mais n'empêche qu'ils ont peut-être pas besoin, vous voyez, de votre numéro de téléphone ou ce genre de choses. Vous voyez, voilà, il y a des informations, enfin, qui sont pas nécessaires. Voilà, dès que les informations ne sont pas nécessaires, on ne les donne pas. On sait jamais. Donc quand vous, alors je sais pas si vous faites des achats en ligne, du coup, Madame Vernet, Oui, vous en faites, ouais. bah oui. Alors forcément, je pense que du coup, vous achetez que sur des sites en français, peut-être déjà? Oui, de Ouais, préférence. ouais, on est d'accord que c'est mieux, c'est plus rassurant déjà. Tout à fait. On sait ce qu'on achète et puis on connaît on arrive à lire les conditions, etc. Et en fait, il y a une petite technique aussi, je vais vous montrer, c'est le HTTPS et le cadenas dans la barre d'adresse. C'est-à-dire que par exemple, si je vais sur... alors vous achetez sur quoi comme site par exemple? Un qui est pas très bien, c'est Amazon, malheureusement. Il n'est pas français, mais Non, c'est sûr. Mais par contre, je peux vous montrer quelque chose, c'est que déjà Amazon est un site sécurisé. Parce que vous voyez en haut, on a un cadenas ici, quand on est sur Internet. Et vous voyez, on a HTTPS. Le S, il signifie secure. mhm. C'est-à-dire qu'en gros, sécurité. Les sites en HTTPS sont 5 fois plus sécurisés qu'un site en HTTP normal sans le cadenas. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous connecter, créer un compte et acheter en ligne en toute sécurité. C'est-à-dire que là, voilà, ça freine le piratage, ça freine énormément le piratage, ça diminue les chances de se faire pirater. Voilà. Donc ça à vérifier si vous allez sur un site un jour marchand autre que Amazon du coup, parce que c'est vrai qu'Amazon est très connu. Bah oui. Voilà, forcément, il a le HTTPS, mais peut-être que d'autres sites ne l'ont pas. Voilà, donc ça c'est une petite technique pour vous. Évitez d'acheter sur les sites qui n'ont pas le cadenas ou qui n'ont pas le S à HTTPS ici. En gros, si vous préférez, c'est du cryptage. Ça va crypter les informations, surtout au moment de la transaction. Donc c'est plutôt pas mal. Mhm. Après, bien sûr, bon, vous avez les navigateurs web qui sont efficaces. AdBlock Plus, alors vous avez uBlock qui est encore mieux. Voilà, les fameux anti-pubs. Vous, c'est parfait, vous en avez installé un. Alors, quelque chose aussi de très important, eh bien, c'est l'entourage. On n'y pense jamais assez. Moi, j'ai un exemple concret. J'ai ma grand-mère qui prête souvent son ordinateur à quelqu'un de la famille. Et ce quelqu'un de la famille fait pas forcément gaffe sur Internet. Et ça lui est arrivé une fois qu'il y a eu un petit piratage, vous voyez. Parce que ce quelqu'un de la famille a utilisé la carte de ma grand-mère pour acheter quelque chose, et vous voyez, du coup, pof, elle s'est faite avoir. Donc pour les informations de compte et les mots de passe, c'est la même chose. Voilà, il ne faut pas prêter son ordinateur à tout le monde, ni donner ses identifiants à tout le monde. C'est un peu privé quand même. Tout à fait, exactement. Même un petit compte Amazon, vous voyez, il suffit que, je sais pas, votre petit-fils est un petit peu malicieux, il a envie de s'acheter un jeu vidéo, et ben il va sur le compte de sa grand-mère par exemple et il achète le jeu vidéo sur Amazon. Vous voyez, Oui, discrètement. C'est tout bête, mais bah, c'est faisable, hein. c'est largement faisable, ouais. Donc il faut se méfier. Voilà, il faut vraiment se dire que notre compte c'est notre compte et que si quelqu'un, je sais pas, de notre famille veut, eh bien, veut tout simplement acheter quelque chose en ligne, eh bien qu'il crée lui-même son propre compte. Oui, plutôt que de lui prêter le nôtre en fait.
Alors, les connexions Wi-Fi aussi, on donne pas son code à n'importe qui. On est d'accord. Mm. Et ensuite, alors nous, ça, c'est vrai qu'à la cyberbase, on le dit pas souvent parce que ça le fait automatiquement, mais si vous allez vous aussi vous connecter, par exemple, à vos mails chez un ami, ça peut paraître bête, mais il faut se déconnecter. C'est un réflexe à avoir. Alors, je pense que vous le faites certainement. Oui, mais pourquoi on Alors le fait pourquoi? pas? Pour deux raisons. Déjà, si ça se trouve, c'est pas vraiment un ami et c'est une personne mal intentionnée, on ne sait pas. Mais c'est surtout qu'en fait, si vous ne vous déconnectez pas et qu'elle attrape un virus dans les, je sais pas, les journées qui suivent, eh bien vous voyez en fait, vous ferez pirater votre compte en gros, quoi. Vous voyez? D'accord. Donc il faut pas enregistrer les mots de passe chez les amis et il faut aussi se déconnecter. Ne pas Mm. enregistrer les mots de passe pour éviter du piratage si votre ami attrape un virus, par exemple. Et se déconnecter si on sait jamais, votre ami, ça se trouve, va se connecter sur votre compte, est un peu curieux, vous voyez, enfin voilà. D'accord. Et nous, dans les cybercafés, vous voyez, effectivement, ce sont des inconnus qui arrivent après vous. Tout à fait. Donc effectivement, si vous déconnectez pas, pardon, ça se trouve, c'est une personne mal intentionnée. Bon, en général, dans les cybercafés, quand même, bon, mieux vaut demander. Mais nous, vous voyez, nous, à Cyberbase de Biard, si vous fermez la fenêtre, en fait, ça efface tout ce que vous avez enregistré. Donc, il n'y a aucun souci, mais on y veille, quoi. On veille vraiment à ce que chaque personne soit déconnectée. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est des règles de bonne conduite qui peuvent paraître basiques, mais qui pourtant sont quand même les premiers réflexes d'Internet, quoi, vous voyez? Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous cette petite introduction aux failles de sécurité, aux soucis qu'on rencontre sur Internet? Vous a- Hop. Voilà, pardon, désolé, j'ai eu une petite coupure. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous cette petite introduction aux failles de sécurité? C'est bon, il y a eu une coupure, je sais pas. Ouais. Oui, oui, c'est moi qui... J'ai pas fait gaffe, j'ai fait double clic sur la croix rouge, ça a tout fermé. Voilà, mais globalement, du coup, vous voyez, c'est des petites règles de bonne conduite, mais qui sont importantes. Ce sont vraiment les bases d'Internet, quoi, hein. Voilà. Alors, pour pallier à tout ça, là, vous voyez, je vous ai donné des petites règles de bonne conduite. Euh, Mais on est d'accord que la base de tout ça, le premier bon réflexe pour être sécurisé sur Internet, c'est d'avoir un bon mot de passe, en fait. Donc, je vais vous donner plusieurs astuces pour créer de bons mots de passe et pour pouvoir aussi tester leur efficacité. Donc, vous avez un site internet qui s'appelle motdepasse.xyz. Voilà, donc je tape entrée sur Google, vous voyez, j'ai mis motdepasse.xyz. Et vous voyez, on a générateur de mots de passe en ligne aléatoire et sécurisé. Alors, quand je clique dessus, voilà, et générateur de mots de passe. Hop, et j'ai accès, du coup, vous voyez, à plusieurs, plusieurs options. Donc, je vais pouvoir en fait générer sur ce site des mots de passe avec des chiffres, avec des lettres minuscules, des lettres majuscules, des caractères spéciaux. Alors, je pourrais même choisir les caractères spéciaux. Par exemple, je voudrais que dans mon mot de passe, il y ait un arrobase, une virgule. Et je pourrais aussi exclure les caractères similaires, les 0 et les O, les I et les 1 et les L, etc. Et je peux aussi choisir, bien sûr, la taille, les nombres des caractères dans mon mot de passe. Donc ça, plus il y en a, plus la combinaison est élevée. Oui, c'est comme en vrai avec les vrais cadenas. Si j'ai un cadenas qui comporte que deux chiffres, on a 99 possibilités, c'est très facile. Par contre, si vous voyez, si j'augmente le nombre de caractères, comme avec les vrais cadenas, si j'ai un cadenas à
4 chiffres, j'aurai 9999 possibilités, vous voyez? Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. Et puis après, le nombre de mots de passe à créer. Alors, il faut savoir quelque chose. On considère qu'un mot de passe est bon, qu'un mot de passe est fort, euh, à partir de 8 caractères minimum. Alors ça, vous avez dû le remarquer sur les sites, à mon avis. Il y a beaucoup... Ah oui, il demande Ouais, exactement. Ouais. caractère minimum. Ils demandent souvent 8 caractères minimum. Pas 12, pas 6, souvent 8. Parce que c'est plus simple pour vous à retenir et en même temps, vous voyez, c'est assez sécurisé quand même. Alors on peut voir aussi qu'ils demandent souvent des chiffres, des lettres minuscules forcément, et aussi des majuscules, et certains même des caractères spéciaux. Donc là, vous voyez, vous pouvez générer un mot de passe à partir de ça. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi utiliser un site qui génère des mots de passe, alors que vous-même, vous pourriez en créer un avec tous ces critères? Eh bien parce qu'en fait, on est d'accord que la plupart du temps, ce que font les gens, ils prennent par exemple leur nom de famille, ils y mettent une majuscule et ils rajoutent le numéro de département. Et oui. Et on est d'accord que ça, pour un pirate, c'est très facile à pirater. Parce qu'à partir du moment où il connaît votre nom, il se doute. Un pirate, c'est des personnes comme vous et moi, ils peuvent se douter que votre mot de passe, c'est votre nom, plus une majuscule au début, plus des chiffres, vous voyez? Mhm. Alors on est d'accord que ça remplit certes tous ces critères, mais que c'est très facile à pirater. Alors que là, vous voyez que si je fais créer votre mot de passe, vous avez vu, je tombe sur un mot de passe très compliqué. C'est un mot de passe aléatoire. Et ça, pour un pirate, c'est de suite beaucoup plus compliqué à pirater. Parce que votre mot de passe n'a aucun lien avec une information personnelle. Voilà. Ah. Vous voyez, donc c'est une petite astuce aussi. Donc là, vous voyez, j'ai généré un mot de passe, je pourrais augmenter, je pourrais lui dire, voilà, je veux 12 caractères, hop, et il m'en génère un autre. Voilà. Donc là, on est sur un mot de passe plus fort que, à mon avis, 50% des mots de passe qu'on trouve sur Internet. Donc je vais vous donner un autre lien. Alors, normandietp.free.fr. Donc ça, c'est un lien que je vous enverrai parce qu'il est un peu compliqué. Alors, vous pouvez mettre password meter, je crois, français. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est password meter? En fait, ça va mesurer la force de votre mot de passe. Donc vous voyez, j'ai marqué password meter français. Et c'est le premier lien là, normandietp.free.fr. Alors à quoi sert ce site? Il va vous permettre, voilà, comme je vous disais, de tester la force de votre mot de passe selon certains critères. Le nombre de caractères, les majuscules, les nombres, mais aussi les déductions. Combien de lettres seules, combien de chiffres seuls, les répétitions de caractères, etc. Alors on va essayer un mot de passe. Vous voyez, le soleil 46 par exemple. Soleil 4630. On peut voir que c'est un bon mot de passe. Lui, il indique que c'est un score quand même très solide parce qu'il y a beaucoup de caractères. Vous voyez, regardez. Le score le plus élevé est sur le nombre de caractères. Voilà. Les majuscules aussi, vous voyez que c'est important, les majuscules. Ça rajoute des possibilités. Et on gagne beaucoup aussi sur les nombres. On va essayer maintenant, regardez le mot de passe, hop, qu'on a généré. Je vais le copier-coller. Et là, vous voyez qu'on peut voir qu'on est sur un score de 100%. Vous avez vu? Donc rien à voir. Là, on a vraiment un mot de passe très 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 solide. On n'a même plus en fait de critères en rouge. Vous vous rappelez, pour Soleil 46, on avait quelques critères qui apparaissaient en rouge. Vous voyez, les symboles, par exemple, on n'a pas de symbole. Vous
Alors que sur celui qu'on a généré, voilà, on a des symboles. Voilà. Donc ça, c'est un site, hein, The Password Meter. Testez votre mot de passe. Très utile. Ça vous permet d'avoir un mot de passe solide. Voilà. Et vous avez la légende en dessous. Exceptionnel, suffisant, avertissement ou échec. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'avoir aucun échec. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, oui. Ouais? OK. Hop. Donc du coup, on va passer au gestionnaire de mots de passe. Donc les gestionnaires de mots de passe, il y en a plusieurs. Donc comme je vous disais, leur intérêt, c'est que c'est un carnet de mots de passe en ligne. Ça permet de sécuriser aussi ces mots de passe. Donc ce sont souvent des services qui sont gratuits. Vous en avez plein qui existent. Vous avez des logiciels par exemple comme KeePass qui sont gratuits. Vous voyez, c'est cette petite icône. Alors qu'est-ce que c'est KeePass? Pareil, c'est un coffre-fort en ligne. Je vais vous montrer quelques images. Vous voyez, vous pouvez enregistrer tous vos mots de passe à l'intérieur. Donc KeePass, lui, c'est un très très bon logiciel. Son seul souci, c'est que forcément il est un petit peu vieux. Vous voyez, ça fait un petit peu compliqué quand on regarde. Et que en fait, KeePass, vous enregistrez vos mots de passe dans un fichier sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas en ligne. Il faut à chaque fois prendre une clé USB, prendre son coffre-fort dans sa clé et retécharger KeePass ailleurs, vous voyez. Donc ça fonctionne surtout sur un seul ordinateur. Mais ça reste un très bon logiciel. Vous avez aussi, par exemple, OnePassword, un autre gestionnaire de mots de passe gratuit, qui vous permet, lui, d'enregistrer des mots de passe et qui vous permet aussi de prendre des notes. Et moi, je vais vous parler du logiciel Bitwarden. Donc, c'est son concurrent. Bitwarden. Vous voyez, c'est cette icône de bouclier bleu et blanc. Alors, Bitwarden, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est pareil, c'est un logiciel qui va vous permettre de centraliser tous vos mots de passe dans un seul compte, un seul coffre-fort. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Bitwarden, comme je vous disais, c'est un coffre-fort cloud, c'est-à-dire que c'est un coffre-fort en ligne. Une fois que vous aurez créé votre compte, on est d'accord que si vous enregistrez des mots de passe sur ce compte, vous pourrez y accéder du coup sur votre téléphone. Un exemple tout bête, vous êtes, je dis une bêtise, moi, vous êtes par exemple chez à la poste, il vous demande de vous connecter à votre site internet, vous devez vous connecter à votre mail. Vous avez votre téléphone, vous sortez Bitwarden et hop, vous avez votre mot de passe dedans. Vous n'avez pas besoin de le retenir, vous voyez, vous l'avez noté. C'est comme si vous sortiez votre carnet, quoi, vraiment. Vous avez aussi des extensions, alors ça on le verra un peu plus tard. Vous voyez, uBlock par exemple, c'est une extension. Eh bien, vous pourrez avoir Bitwarden aussi en extension. Alors on verra plus tard que c'est parce que vous pourrez avoir le remplissage automatique. C'est-à-dire que dès que vous allez sur un site Amazon par exemple, il pourra remplir automatiquement l'adresse mail et le mot de passe. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur se connecter. Donc ça c'est très pratique parce que vous gagnez un temps monstrueux. Que dire d'autre de plus? Alors il existe en version premium aussi, il existe en version payante, mais je vous rassure, non seulement c'est pas très cher, mais en plus c'est pour les entreprises. Voilà. Dans sa version gratuite, vous avez le générateur de mots de passe, le carnet qui est infini, c'est-à-dire que vous pourrez noter autant de mots de passe que vous voulez à l'infini, c'est pas limité. Voilà, donc il n'y a aucun souci, vous avez accès à toutes les applications sur téléphone, n'importe quel navigateur web, donc voilà. La version premium, ça permet juste d'avoir un petit dossier crypté pour quelques documents en ligne.
et d'avoir un support client amélioré. Voilà, tout simplement. Donc comment ça fonctionne Bitwarden? Vous voyez là, je suis sur le site officiel bitwarden.com. Je vais faire en fait ici Create Account. Alors créer un compte. Alors vous inquiétez pas, c'est que cette page qui est en anglais. Le reste devient en français ensuite. Donc en premier, il faut créer son compte. Donc Create Account. Et vous voyez, je tombe sur Créer un compte. Donc là, c'est un formulaire, on est d'accord, hein, vous avez déjà dû en voir, c'est super basique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on vous demande votre adresse email, votre nom et un mot de passe. Sauf que là, vous avez vu, c'est pas n'importe quel mot de passe, on vous demande un mot de passe maître. Alors pourquoi mot de passe maître d'après vous? Mais un seul, ça suffit pour cacher tous les autres. Exactement, tout à fait. Donc en fait, il faut retenir que ce mot de passe, ça va, il faut pas mettre un mot de passe simple, il faut mettre un mot de passe compliqué. Puisque ça va être le seul qui va compter et ça va être le seul qu'il va falloir retenir. Donc autant créer un mot de passe hyper sécurisé, on est d'accord. Mm. Voilà. Je reprends l'exemple du cadenas hein, que vous mettez sur votre carnet. Vous n'allez pas acheter, pour votre carnet de mots de passe, vous n'allez pas acheter un petit cadenas à 99 solutions. Vous allez en acheter un avec 4 ou 5 chiffres. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Pour le mot de passe maître, vous allez choisir un mot de passe compliqué. Que vous avez peut-être généré d'ailleurs avec le générateur tout à l'heure, vous voyez. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi un petit indice pour vous rappeler du mot de passe maître. Voilà. Bon. Une fois que vous avez rempli toutes ces données là, vous ferez soumettre. Et comme pour la plupart des inscriptions, en fait, vous allez sur votre mail et Bitwarden. Hop. Alors, hop. Et Bitwarden, voilà, vous envoie, vous voyez, un petit mail pour vérifier votre compte. Pour créer votre compte, en fait. Voilà. Vous voyez, donc vous recevrez ce mail dans votre boîte mail une fois que vous aurez fait soumettre. Vous cliquerez sur ce bouton bleu et c'est bon, vous aurez créé un compte. Voilà. Vous aurez plus du coup qu'à vous connecter. Ah, attendez, faut que je me rappelle de mon mot de passe par contre. Euh, Bougez pas. Donc, vous voyez, ensuite, vous allez sur Bitwarden. Hein, après, une fois que vous avez créé votre compte, hop, et vous faites plus Create Account. Du coup, vu que c'est déjà fait, vous faites Login, ce qui signifie se connecter. Alors, je vais juste patienter quelques instants, le temps de retrouver mon mot de passe. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà, je l'ai. Donc, vous rentrez votre adresse email. Ok. Et vous arrivez, vous voyez, sur Bitwarden, sur ce qu'il appelle votre coffre. Voilà. Donc une fois que vous êtes là-dessus, hein, vous êtes sur votre espace, donc vous allez pouvoir en fait, ici à gauche, vous voyez, on a les filtres. À quoi servent ces filtres? Eh bien tout simplement, ils vont vous permettre de ranger tous vos mots de passe. Vous voyez, on pourra même créer des dossiers. Moi par exemple, j'ai créé un dossier mail, dedans j'ai mis le mot de passe de mon mail Gmail. Vous voyez. Vous pourrez ajouter des éléments. Si je clique ici, je vais pouvoir rentrer un identifiant, une carte de paiement aussi, ou encore une identité. Alors ça, l'identité, c'est quand vous vous inscrivez sur des sites. Vous
voyez, je vous rappelle que Bitwarden, vous pourrez avoir un remplissage automatique, donc ça peut être intéressant de rentrer une identité. Voilà. À droite, vous pouvez devenir premium, mais je pense pas que ça vous sera utile, c'est vraiment pour les entreprises. À droite, les organisations. Alors, créer une nouvelle organisation, à quoi ça sert? Ça peut être utile. C'est pour partager vos mots de passe avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vous pourriez très bien les partager, par exemple, avec un membre de votre famille, pour qu'elle puisse accéder à votre compte et vous aider à faire, par exemple, vos documents administratifs. Vous voyez? Voilà. En haut à droite, vous avez un petit bonhomme. Alors ça, c'est le petit bonhomme, on le retrouve partout. Ce petit bonhomme, en général, c'est accéder à mon compte. Vous voyez, on a mon compte, obtenir de l'aide. Alors verrouiller, c'est pour globalement un peu se déconnecter. C'est pour rester un peu sur le coffre, mais de manière déconnectée. Et on a aussi déconnexion. Voilà. Donc ça à utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cybercafé ou sur l'ordi de quelqu'un d'autre. Voilà. Quelque chose d'intéressant, vous voyez, quand on clique sur ce petit bonhomme, là, on a téléchargé les applications. Si je clique dessus, vous voyez qu'on peut télécharger Bitwarden sur plusieurs choses. Alors, on peut le télécharger par exemple sur Windows. C'est-à-dire qu'on peut télécharger l'application, l'installer. Alors là, vous allez vous dire quel intérêt puisqu'on peut y aller en ligne sur Internet. Eh bien, hop, je peux pas le baisser, voilà. L'intérêt en fait, si vous préférez, c'est que justement, vous pourrez accéder à Bitwarden sans Internet. C'est-à-dire que vous devrez avoir Internet pour vous connecter la première fois, mais après, vous n'en aurez plus besoin. Donc ça peut être pratique ça. C'est-à-dire que vous avez accès à votre coffre-fort, même hors ligne. Vous voyez, alors que là, vu que je suis sur le site Internet, forcément, si j'ai pas Internet, je peux pas accéder à mon coffre. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour vous, vous voyez ici, là, voilà, dans le compte, de faire télécharger les applications et de cliquer sur Windows. Voilà, d'installer l'application pour pouvoir y accéder sans Internet. Donc c'est disponible pour Mac et Linux. Et aussi on a ce qu'on appelle l'extension. Je vous en parlais tout à l'heure comme Adblock. Si j'ai par exemple Google Chrome, je clique sur Google Chrome, Firefox, Firefox. Moi par exemple j'utilise Edge, vous voyez. Donc je clique sur Edge. Et je fais ici obtenir. Et quand je fais obtenir, on me dit voulez-vous ajouter une extension? Je clique sur ajouter. Voilà. Quel est l'intérêt d'ajouter une extension? Alors là, ça c'est une très bonne question. L'intérêt, c'est que ça va pouvoir activer deux choses. Vous voyez ici, quand je clique maintenant sur mon extension, je peux très bien être par exemple sur le bon coin. Vous voyez, je vais sur le bon coin. Et en fait, l'extension, ça va me permettre d'accéder plus vite à mon coffre. Vous voyez, quand je clique dessus, je me reconnecte. Je dois me reconnecter. Alors qu'une seule fois, on est d'accord, une fois que c'est fait, après c'est bon. Alors, mot de passe maître, il faut que je le retrouve encore. Hop. Voilà. Et vous voyez, en fait, j'accède à mon coffre-fort en un seul clic. Et je suis sur le bon coin, j'ai oublié mon mot de passe. Je clique sur ici, Bitwarden, et vous voyez, hop, je peux accéder à mon coffre directement. Voilà, identifiant, vous voyez, je pourrais très bien avoir enregistré celui de Le Bon Coin. Et vous voyez, regardez, en fait, une fois qu'on a enregistré nos mots de passe, vous avez ça. Vous avez cette icône là de bonhomme. Copier le nom d'utilisateur. C'est-à-dire que si je clique dessus, après, j'ai plus qu'à faire un clic droite sur le nom d'utilisateur et faire coller. Vous avez vu? En fait, je peux copier-coller directement mes identifiants à partir de l'extension. Donc je gagne un temps monstrueux. Vous voyez, par exemple, pour la clé, ça me copie le mot de passe. Du coup, dans mot de passe, moi, j'ai plus qu'à faire clic à droite, coller. Voilà. Et après, je fais se connecter. Alors là, c'est pas les bons. Vous voyez, là, c'est pour Gmail. C'est vrai que j'ai pris le bon coin, mais j'aurais dû prendre Gmail.
Vous voyez, voilà. C'est-à-dire que si je vais sur Gmail, je me déconnecte de Gmail. Ok. Voilà, donc vous voyez, je veux me connecter à mon compte Gmail, par exemple. Je vais sur Bitwarden, ici. Je clique sur le bonhomme pour copier le nom d'utilisateur. Je fais clic à droite à l'endroit où on me demande mon identifiant. Coller. Suivant. Et comme j'ai noté mon mot de passe également, eh bien je clique sur la clé. Ça me copie mon mot de passe. Vous voyez, il me dit mot de passe copié. Et à saisissez votre mot de passe, clic à droite, coller. Et quand je fais suivant, magie, je suis connecté. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Vous voyez, on gagne quand même pas mal de temps au final. D'accord. Alors ça rajoute quelque chose aussi, tant qu'on y est, comme ça on aura terminé avec l'extension. Ça rajoute, regardez cette petite fonctionnalité là. Je peux aussi faire clic à droite directement là où on me demande mon identifiant. Et vous voyez maintenant, j'ai Bitwarden ici. Et vous voyez, on a le remplissage automatique. Ah, mais c'est super. Ça c'est top, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez là, il y a marqué Gmail CBB. Hein. Alors Gmail CBB, ça vient du fait que quand j'ai fait ajouter un élément, vous voyez, je lui ai donné un nom. Effectivement, j'ai rentré cbb.serdordogne@gmail.com, j'ai rentré le mot de passe, je dis une bêtise, Soleil46. Et ici, j'ai déterminé, en fait, ça, vous voyez, le nom, c'est l'indice, c'est un indice pour moi, pour moi-même. Voilà, je sais que là, ce sera, vous voyez, quand je fais clic à droite, Bitwarden, hop, que ce sera mon compte Gmail. Là, je pourrais marquer compte Gmail, vous voyez. D'accord. Voilà, donc clic à droite, remplissage automatique, et vous pouvez voir que quand je clique sur Gmail, il m'a mis directement, pof, le mail. Quand je fais suivant, il me met pof tout seul le mot de passe, et quand je fais suivant, je suis connecté. Remplissage automatique. Ouais, mais ça, c'est super. Ah oui. Ah oui, parce que si vous prenez du coup l'habitude de tout noter dans Bitwarden, ou de renoter même tous vos mots de passe que vous avez déjà notés, enfin vous allez gagner un temps monstrueux. Oui, surtout quand on les cherche. Surtout, surtout. Parce que c'est vrai qu'on en a tellement que enfin, ça prend pas qu'une page en général, quoi. On en a à droite à gauche, enfin c'est. Voilà. Donc là Mm. l'idée c'est de vraiment les centraliser. Et l'intérêt aussi, vous voyez ici on a un petit plus à dossier. On a un petit plus. L'intérêt c'est aussi de créer beaucoup de dossiers différents, je pense. Exemple, je pourrais créer un dossier euh, achat en ligne. Vous voyez, je fais enregistrer. Hop, j'ai un nouveau dossier qui apparaît. Alors pour l'instant, si je clique dessus, on est d'accord qu'il est vide. Mais quand je fais ajouter, je pourrais très bien dire, voilà, là ça va être les identifiants de, euh, de Amazon. Pourquoi pas? Vous voyez, dans votre cas. Du coup, ben, je mettrai l'identifiant d'Amazon. Alors en général, Amazon, il demande plus l'adresse mail, donc je mets mon mail, vous voyez. Voilà. Je mets mon mot de passe Amazon à cet endroit. Voilà. Et on a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'URL. Alors l'URL, ça va être en fait l'adresse de connexion. Là en l'occurrence, celle d'Amazon. Alors si vous voulez le remplir, ça, quel intérêt ça a? C'est-à-dire que vous pourriez directement cliquer dessus et vous connecter automatiquement. Donc il faut se rendre sur Amazon. Ah, est-ce que j'ai un petit souci de connexion? J'espère pas. Ah, je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que je suis en vert? Ouais. Aïe, Oula. ça plante un peu, non?
Ah, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Hop, ah, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Voilà. Donc comme je vous disais, du coup, désolé pour la coupure. Donc cet endroit-là, URL, en fait, il permet d'accéder directement au site et de s'y connecter très rapidement. Donc là, je reprends l'exemple, vous voyez, j'avais marqué identifiant Amazon, j'avais mis mon nom d'utilisateur et le mot de passe pour Amazon. Et bien dans URL, en fait, il va falloir mettre la page de connexion Amazon. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre amazon.fr ici, parce que c'est pas l'endroit où je rentre mes identifiants. L'endroit où je rentre mes identifiants, vous voyez, c'est ici. Identifiez-vous, voilà, c'est à cet endroit. Donc c'est tout ce bazar en haut là, c'est toute cette adresse URL qu'il va falloir copier. Et hop, je fais clic à droite, copier, et je la rentre ici, à cette URL. Clic à droite, coller. Voilà. Je fais enregistrer, et vous pouvez voir que voilà, j'ai des identifiants Amazon dans achat en ligne. Donc l'intérêt maintenant, c'est que vous voyez dans mon coffre ici, là, dans mon extension, hop, alors il a peut-être pas encore tout à fait, il n'a pas encore synchronisé. Alors vous voyez que l'extension des fois, hein, il prend pas en compte directement de modifications. Vous voyez, il n'a pas encore fait apparaître celui d'Amazon que je viens de faire. Faut pas hésiter à aller dans Paramètres et synchroniser. Quand je synchronise, la synchronisation terminée, je fais retour. Hop. Quand je vais dans mon coffre, voilà, vous voyez, il a synchronisé, il a rafraîchi. L'extension s'est rafraîchie en fait. Et là, vous voyez, j'ai achat en ligne. Et vu que j'ai rentré l'URL, vous voyez, j'ai cette petite icône là, ouvrir. Quand je clique dessus, j'atterris directement à la page de connexion. Donc j'ai plus qu'à faire clic à droite, Bitwarden, remplissage automatique, identifiant Amazon. Tac. Alors là, forcément, moi j'ai pas de compte, mais ça fonctionnerait. Ça vous remplirait le mot de passe automatiquement. Et vous aurez plus qu'à faire s'identifier. Ok. Voilà. Là, j'ai pris l'exemple pour vous, même si j'ai pas de compte. Vous voyez globalement comment ça fonctionne un petit peu. Tout à fait. Voilà. On aurait mis le bon mail et votre mot de passe, ça aurait fonctionné. Voilà. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que vous voulez revenir sur certains points un peu flous? Je me suis mal exprimé. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Ouais. Un autre intérêt à Bitwarden aussi. Vous voyez ici, donc on a vu le coffre, hein, on a vu qu'on pouvait ajouter des éléments. Alors on peut même les modifier en cliquant sur l'engrenage. Même pas. Alors attendez, comment on fait déjà? Voilà. En cliquant sur le nom, pardon. Vous voyez, par exemple, identifier Amazon, je me suis trompé, je l'ai pas mis dans le bon dossier, je l'ai mis dans mail. Eh bien, je clique dessus. Et vous voyez ici, je peux choisir le dossier, je peux changer. Voilà. Bon, c'est un exemple. Je peux les supprimer, bien sûr. Vous voyez, je fais l'engrenage supprimer. Voilà. Ok. Donc ça, c'était le coffre. Maintenant, je peux vous montrer les outils. L'onglet outils ici, que l'on retrouve aussi eh bien dans l'extension, c'est le générateur de mots de passe. Bitwarden a aussi un générateur de mots de passe. Voilà.
Tout comme le site que je vous ai montré tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est la même chose. Alors eux, ils proposent aussi souvent des mots de passe, des phrases de mots de passe. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que euh, c'est plus facile de retenir une phrase qu'un mot de passe, surtout si en fait les mots entre eux n'ont aucun rapport et ont, vous voyez, des caractères spéciaux. Vous allez me dire, mais c'est censé être moins sécurisé qu'un mot de passe compliqué comme ça. Et bien en fait, il s'avère que non. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a énormément de caractères. On a énormément de caractères, mais c'est plus simple à retenir. Vous voyez? Donc les phrases de mots de passe, il s'avère qu'en 2020 en tout cas, c'est une bonne solution au mot de passe. Ça reste aussi sécurisé et c'est une manière, voilà, d'avoir un mot de passe facile enfin, d'avoir un mot de passe facile à retenir, quoi. Voilà. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, euh, on peut importer ou exporter le coffre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que là, par exemple, si je peux exporter mon coffre, je peux en faire un fichier. Un fichier où il y aurait tous mes mots de passe dedans. L'intérêt de faire un fichier, c'est que vous pourrez le balader partout sur une clé USB, par exemple. Vous voyez? Importer des données, ça, c'est si par exemple, justement, vous avez votre coffre sur une clé USB et que vous voulez l'importer dans Bitwarden. Ça, c'est surtout utile pour ceux qui ont utilisé KeePass pendant des années, parce que KeePass, le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, il est un peu plus vieux que Bitwarden, il a existé avant. Donc forcément, les personnes qui veulent migrer sur Bitwarden vous voyez, elles pourraient quoi. Voilà. Vous voyez, je choisirais KeePass ici, je mettrai mon petit fichier, et tous les mots de passe de KeePass, je les retrouverai dans mon coffre Bitwarden. Mais exporter le coffre, je pense que c'est plus utile, parce que là, vous créez carrément un fichier de votre coffre, et puis vous pourrez, voilà, alors vous voyez, il faut mettre le mot de passe maître, hein, pour le crypter bien sûr. Et puis voilà, vous pourrez le prendre sur clé USB. Par contre, on est d'accord, vous voyez, hein, hop. Alors, je vous disais une bêtise, c'est pas crypté, c'est-à-dire que le fichier, lui, n'est pas crypté. Il faut que vous mettiez votre mot de passe maître pour créer le fichier, mais le fichier, lui, voilà. Si vous faites piquer le fichier, par contre, la personne peut accéder à vos données. Voilà. Ça peut être utile si vous recréez un compte Bitwarden aussi, par exemple, pour retrouver plus rapidement vos mots de passe. Donc voilà pour les outils, ça c'est pour les versions, la version gratuite. Et là, les rapports, c'est du premium, c'est des statistiques globalement. Vous voyez, donc c'est vraiment pour les entreprises. Et enfin, on a l'onglet paramètres ici. Donc les paramètres, c'est pour changer votre nom, changer l'indice du mot de passe maître, ou encore vous pouvez changer votre mot de passe maître. S'il vous plaît plus, que vous n'arrivez plus à le retenir, vous pouvez le changer ici. Voilà. Tac. On a les options. Donc ça peut être pratique. Délai d'expiration du coffre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez, il est réglé sur 15 minutes. Ça veut dire que si je reste comme ça sur mon coffre, sans bouger la souris, sans rien faire, par sécurité, Bitwarden va vous déconnecter. Donc ça peut être pratique. Voilà. On peut changer la langue. Bon, en français c'est bien. On peut laisser par français. Et enfin, pour terminer, du coup, je vous parlerai des organisations. Et on verra plus tard aussi des identifications 2 étapes. Dans Bitwarden, vous pouvez créer une organisation. Alors moi, je vais prendre l'exemple avec la cyberbase. On pourrait très bien créer une organisation qui s'appelle Cobaldor, vous voyez. Voilà, nom de l'organisation Cobaldor. Et vous voyez donc, dedans, je pourrais inclure 2 utilisateurs. Je pourrais très bien, vous voyez, marquer Cobaldor Cyberbase Biars même. Donc je dois mettre un email de facturation au cas où je paye. Moi, je vais choisir le gratuit. Limité à 2 utilisateurs, c'est-à-dire que je pourrais aussi inclure Guillaume dans l'organisation.
Et qu'est-ce qu'il se passerait? Il se passerait que dans mon coffre ici, j'aurais un endroit où je pourrais cliquer sur Cobaldor Cyberbase et je pourrais rajouter des identifiants pour Guillaume. Et Guillaume pourrait m'en rajouter à moi aussi. Vous voyez, on se partagerait en fait un coffre-fort à deux. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est ça une organisation. Mais vous pouvez voir que dans la version gratuite, c'est limité à deux personnes. Et si j'ai une organisation, nouvelle organisation, limitée à deux utilisateurs, nous inclus. Si on veut commencer à avoir plus de personnes, etc., vous voyez, c'est 1 € par mois. Bon, c'est pas non plus très cher, mais D'accord. voilà. Bon, le premium, je pense que je vais faire un peu l'impasse là-dessus. Pas la peine. Voilà. Vous voyez, globalement, après, ça reste un service vraiment pas très cher, 10 € par an. Donc c'est pas très cher, mais c'est pour les entreprises. Et l'identification 2 étapes. Alors ça, je veux vous en parler. Pourquoi? Ça, c'est une sécurité qui commence à être de plus en plus en vogue. On la retrouve un peu partout. On la retrouve notamment avec Gmail. Je sais pas si vous avez un compte Gmail. Non, pardon. Non, ouais. Non, non. Alors en fait, ce qui se passe la plupart du temps maintenant, quand vous vous inscrivez sur un site, il vous demande votre numéro de téléphone obligatoirement. Et en fait, pourquoi? Parce que quand vous allez vous connecter sur ce site, ils vont vous envoyer un SMS. Et cet SMS, ce sera un mot de passe provisoire que vous devrez rentrer sur le site après avoir vous rentré le mot de passe de votre compte. Donc on est d'accord que c'est à deux facteurs. On a le premier mot de passe qui est celui de votre compte, normal, basique, et on a le SMS reçu, qui est un deuxième mot de passe. Oui. Donc là, on a vraiment une très grosse sécurité parce que vous êtes certainement la seule personne à avoir votre téléphone sur vous. Le Mm. pirate, lui, même s'il connaît le mot de passe de votre compte, il va avoir besoin de votre téléphone et il ne l'aura pas. Heureusement. Donc là, vous voyez, oui, voilà, effectivement, c'est une très grosse sécurité, quoi. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'activer. Vous voyez, on a une application sur téléphone qui s'appelle Authenticator. C'est le géant coffre-fort, là, créé par Google. Et en fait, cette application, elle vous donne un mot de passe temporaire euh, pour vous connecter sur certains sites, notamment Bitwarden. Voilà, donc on pourrait en créer un. On pourrait utiliser Authenticator. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, simplement l'email. Si on n'a pas de Gmail, on peut le faire avec notre adresse mail, non? Alors c'est pas bête, effectivement, c'est une très bonne réflexion. Il y a certains sites qui vous envoient un mail pour vous connecter, ouais, effectivement. C'est aussi de la double authentification, ouais. Après, c'est pas tous les sites qui le proposent, malheureusement, non, par contre. Voilà. Amazon, vous pouvez l'activer. Je sais que vous utilisez Amazon, vous pourriez l'activer, par exemple. Alors globalement, hop, si je vous montre, j'ai essayé de me connecter avec mon compte. Voilà. Vous voyez par exemple là j'ai essayé de me connecter sur Amazon avec mon compte personnel. Et là on est sur de la double authentification. Soit il m'envoie un nouveau code à rentrer qui est provisoire sur mon mail, soit sur mon numéro de téléphone. Vous voyez? Là on est dans de la double authentification. Ok. Donc Amazon le propose. Bitwarden le propose aussi, mais certains sites ne le proposent pas. Voilà. Laposte.net par exemple, si vous avez un mail La Poste, je crois que La Poste ne le propose pas eux. Vous voyez? Voilà. Des fois, c'est à activer aussi dans les paramètres de compte. Vous voyez, par exemple, Bitwarden, c'est le cas. Amazon, je pense que c'est aussi pareil. Il faut aller dans Mon compte, trouver un endroit où il y a marqué identification en 2 étapes, ou des fois ça s'appelle 2FA, 2 facteurs, 2FA. Et puis, du coup, activer l'option. Voilà. Ok.
Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Alors, c'est vrai que je vous ai pas montré la version smartphone rapidement. Hop, donc je vais pas pouvoir vous la montrer concrètement. Mais vous voyez, vous sur le téléphone, vous allez sur Play Store ou le Google Play, là, cette icône. Vous marquez Bitwarden et l'application est gratuite. Et vous retrouvez en fait votre mot de passe sur votre téléphone. Voilà. Avec le générateur de mots de passe. Ce qui peut être intéressant sur téléphone en plus, c'est que vous voyez, vous pouvez utiliser la biométrie. Vous savez, le doigt là. Le déverrouillage par votre empreinte digitale. Mm. Donc ça, on est d'accord, c'est une très bonne sécurité, hein. Ça a ses inconvénients, c'est sûr. Effectivement, si vous coupez le doigt ou autre chose, ok. Vous pouvez plus trop vous connecter, mais voilà, vous aurez toujours le mot de passe à rentrer, quoi, si jamais. Le mot de passe maître. Ok. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait Ok. le remplissage auto, la version smartphone, mot de passe maître. On a fait les collections. Je pense qu'on est bon. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça utile dans l'ensemble ou ça vous parle ou est-ce que vous trouvez ça... Vous préférez le carnet de notes peut-être réel, je pense. Ah, peut-être, mais à l'heure actuelle, il faut bien essayer de vivre avec son temps. Exact, ouais, Voilà tout le à fait. problème. Et Tout devient numérique, donc tout à fait. Et après, à l'usage, on se dit quand même, c'est hmm, merveilleux, quoi, parce que il n'y a ouais, pas besoin de beaucoup de place tout à fait. pour avoir un grand nombre d'informations. Non, puis vous voyez, ça reste accessible. C'est vrai que là, ce matin, je vous ai donné un peu beaucoup d'informations, mais dans l'idée, si on synthétise, on crée un compte, on fait nouvel élément, vous voyez, on donne un nom à notre élément. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Amazon, par exemple. Donc, le nom d'utilisateur Amazon, le mot de passe. Si je suis assez doué, je mets pile poil l'adresse de connexion ici. Et quand je vais Mhm. sur Amazon, vous voyez, en fait, on peut directement faire clic à droite, Bitwarden, remplissage auto et identifier Amazon. Alors, il faut avoir installé, bien sûr, l'extension. Eh bien, bien sûr. L'extension qu'on installe ici, le petit bonhomme, télécharger les applications. Voilà. Donc, globalement, ça reste quand même assez simple, hein. Tout à fait. Voilà. Donc retenez qu'une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter n'importe où. Il faudra juste pas oublier de se déconnecter, bien sûr, hein, ça c'est vraiment Oui, oui. le réflexe. Et vous aurez accès à vos mots de passe partout. D'accord. Voilà pour nous. Eh ben, c'est bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite du coup une bonne journée si vous n'avez pas de questions. Non, mais c'est bon. Après d'avoir le support, La rediffusion? ouais, Ouais. voilà, c'est Je- intéressant parce que bon, sur le moment, tout est simple, mais après, lorsqu'on est tout seul devant son écran, Eh oui, c'est toujours un peu compliqué. Alors je vous rassure, je termine un support papier, enfin un support papier, un support PDF. Il est en cours de route, donc je vous l'enverrai dès que possible. d'accord. Je vous envoie ça avec les rediffusions, vous aurez tout d'un coup et comme ça vous serez tranquille. Je vous remercie infiniment. Je Pas vous de souhaite souci. une bonne journée. Merci À d'avoir bientôt. participé. Au revoir. Au revoir.